Je me souviens encore du moment exact où ces mots sont sortis de ses lèvres. Pas ce soir, ni aucun soir. La finalité dans sa voix m'a fait froid dans le dos. Nous étions mariés depuis 6 ans, et bien que les choses n'aient pas été parfaites ces derniers temps, je ne m'attendais jamais à une déclaration aussi définitive sur notre vie intime. Ce soir-là avait commencé comme n'importe quel autre. Je suis rentré du travail. Nous avons dîné en discutant de sujets banals. Puis nous nous sommes installés dans le salon où elle faisait défiler son téléphone pendant que je regardais la télévision. Quand je me suis penché pour embrasser son cou, quelque chose qui la faisait autrefois sourire. Elle s'est vivement écartée. « Ne fais pas ça », a-t-elle dit, sans même lever les yeux de son écran. « Je ne suis pas d'humeur. Tu n'es pas d'humeur depuis des semaines maintenant, ai-je répondu, en essayant de garder la frustration hors de ma voix. Est-ce que tout va bien ? C'est alors qu'elle a posé son téléphone, m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé ces mots écrasants. Pas ce soir, ni aucun soir. J'en ai fini avec cette partie de notre relation. Mon esprit a parcouru frénétiquement des réponses possibles, mais je suis resté assis là, sans voix. Comment répond-on à la fin soudaine de l'intimité physique dans un mariage ? Aucune explication, aucun espace pour la discussion. Juste une décision unilatérale qui nous affectait tous les deux. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Ai-je enfin réussi à demander, en espérant avoir mal compris. Exactement ce que j'ai dit. J'y pense depuis un moment. Elle a continué, sa voix étrangement calme. Je suis à l'aise avec notre vie ensemble, la maison, notre cercle social, la stabilité. Mais je ne suis plus intéressé par l'intimité physique. Tu peux l'accepter ou non, c'est ton choix. Tandis qu'elle parlait, des souvenirs ont défilé dans mon esprit. Les premiers jours passionnés de notre relation, le refroidissement progressif au cours de l'année passée, la fréquence croissante des excuses, la façon dont elle se crispait à mon contact ces derniers temps, tous les signes étaient là. Mais je les avais ignorés, en trouvant des excuses et en espérant que les choses s'amélioreraient naturellement. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Ai-je demandé, regrettant immédiatement cette question cliché. Elle a même ri à cela. Non, il n'y en a pas. Je ne suis plus intéressé par quiconque de cette façon. Ce n'est pas spécifiquement à propos de toi. J'ai simplement dépassé cette phase de ma vie. Cela m'a presque fait plus mal. S'il y avait eu quelqu'un d'autre, j'aurais pu la qualifier de méchante dans notre histoire. Mais ça, comment lutter contre quelqu'un qui ne vous veut simplement plus ? Les jours suivants ont été un étrange limbo. Nous avons continué à vivre ensemble, à manger ensemble, même à regarder la télévision ensemble, tout en érigeant ce mur invisible entre nous. Elle agissait comme si sa déclaration était aussi ordinaire qu'annoncer un changement de préférence pour les courses. Pas une refonte fondamentale de notre mariage. J'ai essayé d'aborder le counseling. Nous n'avons pas besoin de thérapie. Elle a répondu avec dédain. Il n'y a rien qui cloche chez moi et je ne vais pas être chaussé. Je poussais une activité physique que je ne veux pas. Bien sûr. Elle avait raison sur le fait de ne pas être poussée, mais l'absence totale de volonté d'aborder même ce changement soudain m'a laissé le sentiment de vivre avec une étrangère portant le visage de ma femme. La nuit, allongé de mon côté de notre lit, désormais purement fonctionnel, je fixais le plafond en me demandant comment j'avais pu manquer l'érosion progressive de notre connexion. Avais-je été si absorbé par le travail que je n'avais pas remarqué qu'elle s'éloignait, ou avait-elle caché ses sentiments jusqu'à atteindre un point de rupture ? Une chose devenait de plus en plus claire. J'étais maintenant dans un mariage où je n'étais ni voulu ni nécessaire de manière significative. J'étais simplement pratique, un contributeur aux factures, un partenaire social pour les rassemblements de couples, un colocataire qui aidait à maintenir notre image extérieure de succès conjugal. 2 semaines après sa déclaration, je me suis retrouvé assis dans ma voiture devant notre maison, incapable de rassembler l'énergie pour entrer. Qu'est-ce qui m'attendait là-dedans ? Une autre soirée de cohabitation polie avec quelqu'un qui avait unilatéralement changé les termes de notre relation. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais un choix à faire. Je pouvais continuer à vivre dans ce désert émotionnel en espérant une pluie qui ne viendrait jamais, où je pouvais rediriger mon temps, mon attention et mes ressources vers quelque chose ou quelqu'un qui offrait la possibilité de croissance. Tandis que je franchissais enfin la porte d'entrée, un plan se formait déjà dans mon esprit. Pas un plan de vengeance ou de confrontation dramatique, mais quelque chose de plus puissant. Une redirection complète de l'énergie de ma vie. Si elle avait avancé sans moi physiquement sans partir, peut-être pouvais-je faire de même. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une détermination renouvelée à comprendre ce qui était arrivé à notre relation. Peut-être y avait-il encore quelque chose à sauver. 6 ans d'histoire partagée ne pouvaient pas simplement s'évaporer du jour au lendemain. Pouvons-nous parler ? Ai-je demandé alors qu'elle préparait son petit déjeuner ?
étalant méticuleusement de l'avocate sur son toast comme n'importe quel autre jour. Nous parlons en ce moment, a-t-elle répondu sans lever les yeux. Je veux dire vraiment parler sur nous, sur ce que tu as dit. J'ai essayé de garder ma voix stable. Je pense que nous devons au moins une conversation honnête à notre relation. Elle a soupiré, posant son couteau avec une lenteur délibérée. Il n'y a rien de plus à discuter. J'ai clarifié mes sentiments. Mais tu n'as pas expliqué pourquoi. Est-ce quelque chose que j'ai fait? Quelque chose que je n'ai pas fait? Les gens ne se réveillent pas un jour et décident de changer fondamentalement leur mariage sans raison. Je ne me suis pas réveillé un jour et décidé ça, a-t-elle dit, l'irritation perçant enfin sa façade calme. Je ressens ça depuis des mois. Peut-être que si tu faisais plus attention, tu l'aurais remarqué. Cela m'a piqué parce qu'il y avait une vérité dedans. J'avais travaillé plus longtemps, pris des projets supplémentaires pour obtenir une promotion. Mais je l'avais fait pour nous, pour notre avenir. Au moins, c'est ce que je m'étais dit. Alors réparons ça ensemble. Ai-je suggéré? Du counseling conjugal. Des soirées en amoureux. Tout ce qu'il faut. Dis-moi simplement ce dont tu as besoin. Elle m'a regardé avec quelque chose ressemblant à de la pitié. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu acceptes ma décision. Je ne suis pas intéressé à réparer quoi que ce soit, parce que je ne le vois pas comme cassé. C'est simplement ce que je veux maintenant. Et qu'en est-il de ce que je veux? Les mots sont sortis plus durs que prévu. Tu es libre de vouloir ce que tu veux, a-t-elle répondu froidement. Mais je ne vais pas faire semblant ou me forcer à maintenir une relation physique que je ne désire plus. La conversation n'a mené nulle part. Comme essayer de négocier avec un mur. La semaine suivante, j'ai quand même pris un rendez-vous avec un conseiller conjugal, en espérant qu'elle changerait d'avis si un professionnel était impliqué. Je n'y vais pas, a-t-elle déclaré platement quand je lui ai dit « Si tu as besoin de thérapie pour traiter ça, vas-y seul. » Donc je l'ai fait, la thérapeute, une femme aux yeux bienveillants, dans la cinquantaine, a écouté tandis que je racontais notre situation. Votre femme a-t-elle vécu un traumatisme ou un changement de vie significatif récemment? A-t-elle demandé? Rien d'évident. Ai-je répondu? Son travail est stable, aucun décès dans la famille, aucun problème de santé que je sache. Parfois ces décisions découlent d'expériences non traitées ou de changements psychologiques. Sans elle ici. Je ne peux que t'aider à naviguer ta réponse à la situation. C'est alors que ça m'a vraiment frappé. J'étais seul à essayer de réparer ce qui restait de notre mariage. Ma femme avait déjà avancé émotionnellement, ne restant que pour le confort et la commodité de notre vie partagée. À la maison, les choses sont devenues de plus en plus surréalistes. Nous mangions encore à dîner ensemble, sortions occasionnellement avec des amis qui n'avaient aucune idée de notre situation. Et maintenions toutes les apparences extérieures d'un couple fonctionnel, mais il n'y avait pas de contact, pas d'affection, pas même l'intimité décontractée de partenaires. À long terme qui se frôlent en se croisant dans les couloirs. J'ai commencé à remarquer d'autres choses aussi. Elle n'initiait jamais plus les conversations. Ses questions sur ma journée étaient superficielles. Ses réponses aux miennes minimales. Elle avait construit une vie parallèle à la mienne sous le même toit. Une où j'existais comme un bruit de fond, un colocataire plutôt qu'un mari. Un soir, quand un ami a commenté que nous formions un couple parfait, j'ai failli éclater de rire devant l'absurdité. Parfait. Nous étions des fantômes traversant la vie l'un de l'autre. Maintenant, une illusion soigneusement élaborée. Cette nuit-là, allongé éveillé à 2 heures du matin, j'ai confronté des vérités douloureuses. J'accrochais à quelque chose qui n'existait plus. La femme dormant profondément à mes côtés n'était pas la même personne qui m'avait autrefois regardé avec amour et désir. Ou peut-être qu'elle l'était. Et c'était simplement ces sentiments qui avaient changé. Plus important encore, je réalisais que j'autorisais sa décision unilatérale à déterminer ma valeur personnelle. Chaque jour passé à espérer un changement qui ne viendrait pas était un jour où je perdais le respect pour moi-même. 3 mois après cette nouvelle réalité, je l'ai regardée se préparer pour une sortie avec ses amis. Elle appliquait soigneusement du maquillage, quelque chose qu'elle n'avait pas fait pour moi depuis des âges. « Tu as l'air bien ?» ai-je dit, en testant les os. « Merci » a-t-elle sans même jeter un coup d'œil dans ma direction. Cet échange simple a cristallisé tout. J'étais devenu invisible pour elle de toutes les façons qui comptent. Tandis qu'elle partait pour sa soirée, je m'assis seul dans notre salon en contemplant mes options. Je pouvais continuer cette demi-vie. Me soutenant avec des miettes d'interaction humaine basique, je pouvais partir. En appendant la structure confortable que nous avions construite, où je pouvais trouver une autre voie. L'idée m'est venue lentement au début, moins un plan qu'un instinct de survie. Si elle pouvait rediriger son énergie émotionnelle loin de moi tout en maintenant notre vie extérieure. Peut-être pouvais-je faire de même, pas par rancune ou vengeance, mais comme un acte nécessaire de préservation de soi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant elle et
pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose ressemblant à de l'espoir. Je redirigerai mon temps, mon énergie, non pas pour la reconquérir, mais pour me réclamer moi-même. Ma redirection a commencé par de petits changements. J'ai réglé mon réveil à 5h30, une heure complète avant qu'elle ne se lève. Ces heures matinales silencieuses sont rapidement devenues sacrées pour moi. Un temps qui était complètement à moi. J'ai commencé par 20 minutes de méditation, quelque chose que j'avais toujours écarté comme impraticable dans mon emploi du temps chargé. À ma surprise, cette brève période de calme matinal aidait à libérer mon esprit des pensées constantes sur mon mariage en échec. Ensuite est venu l'exercice physique. Rien de dramatique, juste des pompes basiques, des abdominaux et une courte course autour du quartier. Au moment où elle émergeait de notre chambre, j'avais déjà pris ma douche, m'habillé et commencé ma journée avec un but. « Tu es levé tôt », a-t-elle commenté au 3e jour. Me trouvant en train de siroter du café et de lire à la table de la cuisine, « Je fais juste quelques changements », ai-je répondu nonchalamment, sans offrir d'explications supplémentaires. Elle n'en a pas demandé. La 2e semaine, j'ai rejoint une salle de sport près de mon bureau. Au lieu de me précipiter à la maison après le travail vers un environnement de plus en plus inconfortable, je passais 1 heure à m'entraîner. L'effort physique est devenu une forme de thérapie. Chaque répétition semblait repousser un autre fragment de ressentiment et d'apitoiement sur soi. J'ai aussi repris contact avec d'anciens amis que j'avais négligés pendant mon mariage. Rien de dramatique, juste des déjeuners décontractés et des verres après le travail. J'ai veillé à ne pas mentionner ma situation conjugale. Ces rencontres n'étaient pas pour chercher de la sympathie ou dénigrer ma femme. Elles étaient pour reconstruire des connexions qui n'avaient rien à voir avec mon identité en tant que mari. À la maison, je maintenais la civilité tout en me détachant progressivement émotionnellement. Quand elle parlait, j'écoutais poliment sans m'accrocher à chaque mot. Quand elle était occupée avec ses propres activités, je ne l'orbita pas plus, cherchant des miettes d'attention. À la place, je m'immergeais dans des livres que j'avais toujours voulu lire et des cours en ligne que j'avais auparavant reportés. 1 mois après ma redirection, j'ai remarqué les premiers changements physiques dans le miroir. Les entraînements quotidiens avaient commencé à remodeler mon corps, ma posture s'était améliorée. Et la tension constante qui avait noué mes épaules pendant des mois s'était atténuée. Mais le changement le plus significatif était dans mes yeux. Ils paraissaient concentrés, vivants d'une manière qu'ils n'avaient pas été depuis sa déclaration. J'ai ensuite mis à jour ma garde-robe. Rien de clinquant ou désespéré. Juste des vêtements bien ajustés qui convenaient à ma physionomie améliorante et projetaient de la confiance. Quand j'ai porté une nouvelle chemise à un dîner avec des amis, plusieurs personnes ont commenté comme je paraissais bien, ma femme l'a remarqué aussi. Bien qu'elle n'ait rien dit directement, je l'ai surprise en train de me regarder, avec un léger froncement de sourcils, alors que je m'habillais pour le travail un matin, comme si elle essayait de réconcilier l'homme devant elle avec celui qu'elle avait renoncé. La redirection s'est étendue à mes finances aussi. Nous avions toujours maintenu des comptes séparés en plus de notre conjoint pour les dépenses ménagères. J'ai continué à contribuer ma part à nos obligations communes, mais j'ai redirigé mes dépenses discrétionnaires, la montre coûteuse que j'épargnais pour lui offrir pour notre anniversaire à venir. J'ai investi cet argent plutôt dans un atelier de photographie, une passion que j'avais abandonnée des années auparavant. La photographie m'a sorti dehors les week-ends, à randonner pour capturer des paysages à l'aube, quand la lumière était parfaite. Ces excursions solitaires sont devenues une autre forme de méditation. Derrière l'appareil, encadrant chaque prise, je trouvais un état de flow qui me permettait d'oublier tout le reste. J'ai commencé à poster mon travail en ligne, à connecter avec d'autres photographes, et à construire un petit following qui appréciait mon œil pour la composition. « Où vas-tu sitôt les samedis ?» a-t-elle demandé après plusieurs semaines de ma nouvelle routine, prendre des photographies. Ai-je répondu simplement. « Depuis quand es-tu dans la photographie ?» J'ai toujours été dedans. Je n'ai simplement pas eu le temps de le poursuivre jusqu'à maintenant. Son expression suggérait qu'elle voulait demander plus, mais ne pouvait pas tout à fait figurer comment. Ou peut-être ne voulait-elle pas montrer trop d'intérêt pour ma vie, après s'être si délibérément éloignée. Au travail, mon focus renouvelé a porté ses fruits. J'ai abordé les projets avec une clarté et une confiance qui n'avaient pas été présentes pendant les mois de détresse conjugale. Mon patron a remarqué le changement. « Quoi que tu fasses, continue », a-t-il dit après que j'ai présenté avec succès une nouvelle stratégie client. « Tu es en feu ces derniers temps ». Le compliment signifiait plus qu'il n'aurait dû. Après des mois à me sentir non désiré à la maison, la reconnaissance professionnelle remplissait une partie du vide. Pas complètement, mais assez pour continuer à avancer. Alors que le 3e mois de ma redirection approchait, je réalisais que je dormais mieux, paraissais mieux, et performais mieux dans presque tous les aspects de ma vie, sauf mon mariage, qui restait une coquille,
d'interactions formelles et d'existences parallèles. L'ironie ne m'échappait pas. En retirant son affection, ma femme m'avait involontairement poussé vers une version plus forte de moi-même. Un soir, alors que je me préparais à partir pour une rencontre de photographie, elle a posé une question inattendue. « Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre ?» J'ai fait une pause près de la porte, sac photo sur l'épaule. « Non », ai-je répondu honnêtement. « Pourquoi demandes-tu ça ? Tu as changé ?» a-t-elle dit, sa voix portant une note que je ne pouvais pas tout à fait identifier. « Tu n'es presque jamais à la maison désormais. » L'hypocrisie de son inquiétude m'a presque fait rire. Je redirige simplement mon temps et mon énergie vers des choses qui me comblent, ai-je répondu, en utilisant son approche clinique propre. N'est-ce pas ce que tu as fait ? Elle n'avait pas de réponse à ça. Et je suis parti sans en attendre une. Tandis que je conduisais pour rencontrer mes nouveaux amis photographes, je réalisais que quelque chose de fondamental avait changé pour la première fois depuis sa déclaration. Je n'espérais pas désespérément qu'elle change d'avis. J'étais trop occupé à créer une vie qui ne tournait plus autour de son approbation ou de son affection. 4 mois dans ma redirection. Les changements n'étaient plus seulement visibles pour moi. Ils étaient apparents pour tout le monde. Mon patron m'a appelé dans son bureau un mercredi matin avec des nouvelles qui auraient autrefois été le point culminant de mon année. « Nous te promouvons au poste de senior manager », a-t-il annoncé. « Ta performance ces derniers mois m'a été exemplaire. Quoi que tu fasses dans ta vie personnelle, ça marche professionnellement. » Je l'ai remercié sincèrement, sachant que mon succès récent découlait du canalisation de toute mon énergie dans le travail, plutôt que de la gaspiller sur une situation désespérée à la maison. L'augmentation substantielle qui accompagnait la promotion présentait de nouvelles possibilités que je n'avais pas considérées avant. Ce soir-là, quand j'ai partagé la nouvelle avec ma femme au dîner, sa réaction était déroutante. « C'est génial », a-t-elle dit, puis hésité. « Alors ça signifiera des heures encore plus longues. » « Possiblement, ai-je répondu, en étudiant son visage. « Est-ce que ça importe ?» Elle a poussé la nourriture dans son assiette. « Bien sûr que ça importe. Nous nous voyons à peine comme c'est. » L'ironie était frappante. Je ne pensais pas que ça te dérangeait. Considérant notre arrangement. Notre arrangement ne signifie pas que je veux vivre avec un parfait étranger, a-t-elle contre-argumenté. J'ai posé soigneusement ma fourchette. Intéressant. J'ai vécu avec une étrangère depuis que tu as décidé d'unilatéralement changer notre mariage. Maintenant que je m'adapte, c'est soudain un problème. Elle n'avait pas de réponse. Et nous avons fini le dîner en silence. Plus tard, j'ai transféré la moitié de mon bonus de promotion sur notre compte joint pour les dépenses ménagères et investi le reste dans un portefeuille recommandé par mon nouveau conseiller financier. Mon argent travaillait maintenant pour mon avenir. Un avenir que j'imaginais de plus en plus sans elle. Ma transformation physique continuait aussi. Le manager de la salle de sport m'a approché après une session d'entraînement particulièrement intense. « As-tu déjà considéré de compétitionner ?» a-t-il demandé. J'ai ri, en supposant qu'il plaisantait. Mais il était sérieux. Il y a une compétition de fitness amateur à venir. Rien de majeur. Mais des gars qui s'entraînent la moitié du temps que toi s'inscrivent. Tu as la discipline et le physique pour ça ? 6 mois plus tôt. J'aurais écarté l'idée immédiatement. Maintenant, je me suis retrouvé à demander des détails et à m'inscrire le même jour. La compétition a donné à mes entraînements un nouveau but. Des objectifs spécifiques, au-delà de juste échapper à ma situation domestique. Mon partenaire d'entraînement, un gars divorcé nommé Alex, est devenu une sorte de confident. Après des semaines à s'entraîner ensemble, j'ai enfin partagé une version édulcorée de ma situation. Donc elle a juste opté pour sortir de cette partie de votre mariage ? A-t-il demandé, incrédule, à peu près. Et tu es toujours là parce que c'était une question juste une que j'avais évitée, l'inertie, je suppose. Et l'espoir que les choses pourraient changer, bien que ça s'estompe vite. Alex a secoué la tête. Mec, la vie est trop courte. Mon ex et moi nous battions comme des chiens. Mais au moins nous nous soucions assez pour nous battre. Ce que tu décris n'est pas un mariage. C'est une situation de colocataire, avec des étapes supplémentaires. Sa franchise était rafraîchissante. La plupart des gens offraient des platitudes sur traverser les périodes difficiles, sans comprendre que mon mariage n'avait pas été une période difficile. Il s'était fondamentalement transformé en autre chose. Mon hobby de photographie a évolué en quelque chose de plus substantiel. Un propriétaire de galerie locale a vu mon travail en ligne et m'a invité à contribuer à une exposition de groupe. Voir mes photographies imprimées professionnellement et exposées était surréaliste. Un rappel tangible de combien de choses avaient changé en seulement quelques mois. J'ai invité plusieurs amis à la soirée d'ouverture, en omettant délibérément de le mentionner à ma femme, donc j'ai été surpris quand elle est apparue, paraissant quelque peu déplacée parmi la foule arty. « Celles-ci sont vraiment bonnes », a-t-elle dit, debout devant,
l'un de mes paysages de lever de soleil. Je n'avais aucune idée que tu étais si talentueux. Il y a beaucoup sur moi que tu ne sais plus, ai-je répondu, sans méchanceté. Ou peut-être que tu n'as jamais su. Une femme de la galerie nous a approchés. Votre mari a un œil exceptionnel, a-t-elle dit à ma femme. Nous avons déjà vendu 3 de ses œuvres ce soir. Les yeux de ma femme se sont légèrement élargis. C'est merveilleux, a-t-elle réussi, bien que son expression suggère plus de confusion que de fierté. Plus tard, alors que nous rentrions à la maison en voiture séparée. J'étais venu directement du travail. J'ai réfléchi à son apparition à la galerie. Était-ce un intérêt authentique pour ma nouvelle passion, ou simplement de la surprise que j'ai développé une vie qui ne tournait pas autour d'elle? À la maison, nos interactions avaient évolué vers quelque chose ressemblant à un détachement cordial. Nous fonctionnions efficacement comme colocataires, divisant les tâches ménagères, coordonnant les horaires quand nécessaire. Maintenant, la propriété que nous partagions. Mais la connexion émotionnelle qui fait un mariage était partie, et je ne la pleurais plus aussi acutely. La compétition de fitness est arrivée, et à ma surprise, j'ai terminé 3e dans ma catégorie. Debout sur cette petite plateforme avec une médaille se sentait étrangement validant. Pas parce que j'avais besoin d'approbation externe, mais parce que cela marquait à quel point j'étais venu loin de l'homme dévasté qui s'était assis sans voix dans notre salon des mois auparavant. Plusieurs femmes m'ont approché après l'événement, certaines évidemment flirteuses. J'étais poli, mais distant, pas prêt à compliquer davantage ma vie. Pourtant, leur attention me rappelait quelque chose que j'avais presque oublié. J'étais désirable, digne d'affection, capable d'attirer un intérêt authentique. Cette nuit-là, alors que je plaçais ma médaille dans un tiroir, ma femme est passée par la porte de notre chambre. « Félicitations », a-t-elle dit, s'attardant dans l'encadrement. « J'ai vu les photos que ton ami a postées en ligne. Merci. » Ai-je répondu, en fermant le tiroir. Elle a hésité. Puis demandé « Es-tu heureux ?» Avec tous ces changements, j'ai considéré la question attentivement. Je suis plus heureux que je ne l'étais en essayant de comprendre pourquoi ma femme a soudain décidé que je ne valais plus la peine d'être touché. Donc oui, relativement parlant, je suis heureux. Elle s'est légèrement crispée à ma franchise. Ce n'est pas juste, rien de tout ça n'a été juste, ai-je contre-argumenté. Mais nous travaillons avec ce que nous avons. Tu as redirigé loin de moi. Je redirige vers une meilleure version de moi-même, tandis qu'elle s'éloignait sans commentaire supplémentaire. Je réalisais que nous approchions d'un carrefour. Ma redirection était devenue plus qu'un mécanisme de coping. C'était un nouveau chemin entièrement. Un qui pourrait ultimement mener loin d'elle complètement. Le moment pivotal est arrivé lors d'une retraite d'entreprise 6 mois dans ma redirection. Mon équipe s'était rassemblée dans un resort au bord d'un lac pour un week-end de planification stratégique et de team building. Après une journée productive de réunion, nous nous sommes relaxés autour d'un feu de camp. Partageant des histoires et des boissons sous les étoiles, ma collègue Sarah, qui avait rejoint le département marketing 3 mois plus tôt, s'est assise à côté de moi. Tu sais, quand j'ai commencé, tout le monde m'a dit à quel point j'étais chanceuse de travailler avec toi, a-t-elle dit, sa voix assez basse pour que seul je l'entende. Vraiment? Pourquoi ça? Ai-je demandé, genuinement curieux. Il disait que tu avais complètement transformé la performance du département, mais il mentionnait aussi combien tu avais changé personnellement ces derniers mois. Elle a hésité, puis ajouté, il disait que tu étais retiré, presque triste. Ça ne correspond pas à la personne que j'ai connue. J'ai fixé les flammes, en considérant comment répondre. Disons simplement que j'ai traversé des défis personnels et décidé de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler plutôt que sur ce que je ne pouvais pas. Elle a hoché la tête pensivement. Eh bien, quoi que tu aies fait, a fonctionné. Tu sembles complètement dans ton élément maintenant. Tandis que notre conversation continuait dans la soirée, je me suis trouvé à me relaxer d'une manière que je n'avais pas fait avec quiconque depuis longtemps. Sarah était intelligente et perspicace, avec un sens de l'humour tranchant qui me prenait répétitivement au dépourvu. Nous avons découvert des intérêts partagés en photographie et randonnée, et elle semblait genuinement impressionnée quand je lui ai montré certains de mes travaux récents sur mon téléphone. « Tu as un vrai talent », a-t-elle dit, en se penchant plus près pour swiper à travers la galerie. Ceci devrait être publié. La chaleur de son épaule contre la mienne a envoyé un choc inattendu à travers mon système. Un rappel stark de combien de temps cela faisait depuis que j'avais expérimenté même un contact physique, décontracté. J'ai soigneusement décalé, mal à l'aise avec ma réaction. Plus tard, alors que le groupe se dispersait vers leur cabine, Sarah a marché à côté de moi sur le chemin. Certains d'entre nous planifient une randonnée au lever du soleil demain avant les réunions. A-t-elle mentionné « Tu devrais te joindre ». Lumière parfaite pour ces prises de paysage que tu aimes. J'ai accepté,
Et le lendemain matin, je me suis trouvé au sommet d'une crête avec Sarah et 2 autres collègues, tandis que le soleil peignait le ciel en orange et rose brillant. J'ai pris des douzaines de photographies, mais j'ai trouvé mon objectif répétément attiré vers le profil de Sarah contre le backdrop dramatique. Quand je suis rentré à la maison dimanche soir, ma femme était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Quelque chose qu'elle n'avait pas fait pour nous depuis des mois. Comment était la retraite ? A-t-elle demandé, son ton inhabituellement attentif. Productive. Ai-je répondu. En posant mon sac, nous avons finalisé le plan stratégique pour le prochain trimestre. Elle a hoché la tête, puis demandé « J'ai vu certaines des photos que tu as postées. Bel endroit !» Ça l'était, ai-je convenu. En me demandant à son intérêt soudain, cette femme dans certaines des photos, est-elle dans ton équipe ? La question m'a pris au dépourvu. Je n'avais pas réalisé que Sarah figurait prominent dans mes uploads. C'est Sarah, notre nouvelle spécialiste marketing. Ai-je répondu neutrement. Elle est très jolie. A observé ma femme, ses yeux étudiant mon visage. Je n'avais pas vraiment remarqué, ai-je menti, me sentant étrangement défensif. Vraiment, son incrédulité était évidente. Tu as pris environ une douzaine de photos avec elle dedans, j'ai choisi mes mots suivants soigneusement. Elle se trouvait dans le cadre pendant nos activités de groupe. Pourquoi demandes-tu à propos de ça ? Elle s'est tournée vers la cuisinière. Juste curieuse de tes collègues, c'est tout. Il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait plus, peut-être de l'inquiétude ou même de la jalousie. Des émotions qui semblaient inconsistantes, avec quelqu'un qui avait délibérément créé une distance émotionnelle entre nous. Les semaines suivantes ont apporté des changements subtils à notre dynamique domestique. Ma femme a commencé à poser plus de questions sur ma journée, à préparer des repas occasionnellement, même à suggérer que nous regardions un film ensemble un vendredi soir. L'attention m'aurait ravi des mois plus tôt, mais maintenant elle ne faisait que me confondre. Pendant ce temps, au travail, ma collaboration avec Sarah s'est intensifiée alors que nous menions une campagne majeure ensemble. Sa créativité complétait parfaitement mon approche stratégique et notre projet a rapidement gagné de l'attraction avec les clients. Nous travaillions souvent tard. Notre rapport professionnel évoluant en amitié alors que nous partagions des dîners à emporter et des histoires personnelles pendant les pauses. J'étais prudent à maintenir des limites appropriées, mais je ne pouvais nier apprécier sa compagnie. La facilité de nos interactions, l'intérêt authentique qu'elle montrait pour mes pensées ou idées, le simple plaisir d'être vu et entendu par quelqu'un qui valorisait ma présence. Un soir, alors que nous terminions le travail, bien après que tout le monde soit parti, Sarah m'a regardé intensément. Puis-je te poser quelque chose de personnel ? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, bien que l'appréhension ait clignoté en moi. Es-tu heureux ? Dans ta vie en dehors du travail. Je veux dire, la directivité de sa question m'a surpris. C'est compliqué. Ai-je répondu honnêtement ? J'ai remarqué que tu ne mentionnes jamais ta vie domestique. A-t-elle continué ? Tu parles de ta photographie, de ton entraînement fitness, de tes investissements financiers, mais jamais de tes relations personnelles. J'ai hésité, puis décidé d'une vérité partielle. Mon mariage a été challenging récemment. Nous vivons essentiellement des vies séparées sous le même toit. L'expression de Sarah montrait une préoccupation authentique sans pitié. Une distinction que j'appréciais. Je suis désolé, a-t-elle dit simplement. Tu mérites mieux. Ces 4 mots m'ont frappé avec une force inattendue. Tu mérites mieux. Pas les mariages sont durs. Où avez-vous essayé le counseling ? Juste une simple reconnaissance que la situation que je décrivais était inadéquate pour quelqu'un qu'elle valorisait. Sur le trajet du retour, ces mots résonnaient dans mon esprit. Méritais-je mieux ? J'avais passé si longtemps à essayer de comprendre le retrait de ma femme, puis à m'y adapter, que je n'avais jamais pleinement questionné si je devais l'accepter du tout. Quand je suis arrivé à la maison, ma femme attendait éveillée, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des âges. Tu travailles tard beaucoup, a-t-elle commenté alors que je posais mes clés. Grosse campagne. Ai-je expliqué ? Ça va bien ? Avec Sarah, a-t-elle demandé. Son ton soigneusement neutre. Je l'ai regardé directement. Oui, Sarah est à la lead créative. Pourquoi continues-tu à demander sur elle ? Ma femme a hésité, puis dit ce que je suspectais s'être construit depuis des semaines. Parce qu'elle te regarde comme je le faisais autrefois, et tu sembles plus heureux sur ces photos avec elle que tu ne l'as été ici depuis des mois. L'observation pendait entre nous. Ni accusation ni confession, mais quelque chose de plus compliqué. Reconnaissance d'une réalité shiftante que nous n'avions pas encore nommée. Nous devons parler, ai-je dit après un moment de silence lourd. Vraiment parler. Pas les conversations superficielles que nous avons eues depuis des mois. Ma femme a hoché la tête lentement, et nous nous sommes déplacés vers le salon.
le même espace où elle avait déclaré la fin de notre relation intime, ce qui semblait une vie entière plus tôt. Maintenant, nous nous asseyons face à face. Des étrangers qui partageaient des paiements d'hypothèque et des listes d'épicerie, mais peu d'autres. As-tu une affaire ? A-t-elle demandé directement, sa voix calme mais tendue. Non. Ai-je répondu honnêtement ? Je n'ai jamais trahi nos vœux de mariage. Mais tu y penses. A-t-elle pressé ? J'ai considéré dévier, mais choisi la vérité à la place. Je pense à beaucoup de choses. À ce que signifie le mariage, quand une personne change unilatéralement les termes, à si la compagnie sans intimité ou connexion émotionnelle est assez pour une vie, à si je vis authentiquement ou juste en allant à travers l'émotion. Elle a regardé vers le bas ses mains. Donc tu me punis en transformant ta vie entière et en flirtant avec ta collègue. L'accusation a allumé quelque chose en moi. Pas de la colère, mais de la clarté. Ce n'est pas à propos de punition. Ça ne l'a jamais été. C'est à propos de survie. Quand tu m'as dit pas ce soir ni aucun soir, tu n'as pas juste rejeté l'intimité physique. Tu m'as rejeté en tant que partenaire digne de ton désir et affection. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté. Je n'ai jamais arrêté de me soucier de toi. Se soucier n'est pas la même chose qu'aimer, ai-je répondu. Tu as décidé de garder les parties confortables de notre mariage, tout en jetant le reste. Et pendant des mois, j'ai essayé de comprendre, de m'adapter, de trouver un chemin en avant qui respectait ta décision, tout en préservant ma santé mentale. J'ai fait une pause, en rassemblant mes pensées. Ma transformation n'était pas à propos de te rendre jalouse ou d'attirer les autres. C'était à propos de reclaim des parties de moi-même que j'avais négligées, des parties qui se fanaient à l'ombre de ton rejet. Elle était silencieuse pour un long moment. Je ne pensais pas que ça t'affecterait autant, a-t-elle enfin admis. Je pensais que nous pouvions continuer tout le reste comme normal. L'admission m'a stupéfié avec sa cruauté décontractée. Comment pouvais-tu possiblement croire ça ? Le mariage n'est pas un buffet où tu sélectionnes les parties que tu veux et jettes le reste. Les gens changent, a-t-elle dit défensivement. Les sentiments changent. J'ai été honnête avec toi au lieu de faire semblant. Oui, tu as été honnête, et je suis honnête maintenant. L'homme qui s'est assis ici, dévasté par ta déclaration des mois auparavant, n'existe plus. Les changements que j'ai faits ne sont pas des ajustements temporaires à une crise. Ils sont qui je suis maintenant. Quelqu'un qui se valorise assez pour ne pas accepter des miettes d'affection. Une larme a glissé sur sa joue. La première émotion authentique que j'avais vue d'elle depuis des âges. Donc tu me quittes pour elle. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas à propos de Sarah ou quiconque d'autre. C'est à propos de nous. À propos de ce qui est cassé entre nous et si ça vaut la peine de réparer. Et est-ce que ça l'est ? A-t-elle demandé. Sa voix à peine audible. Audible. La question méritait une considération attentive. Malgré tout, nous avions construit une vie ensemble. Partagé des souvenirs et des rêves. Partir ne serait pas simple ou indolore. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je sais ça. Je ne reviendrai pas à comment les choses étaient. Je ne ferai pas semblant que ta décision unilatérale n'a pas fondamentalement altéré notre relation. Et je ne m'excuserai pas d'être devenu quelqu'un de plus fort en réponse. Elle a essuyé ses larmes, se composant. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, nous faisons des choix basés sur la réalité. Pas la nostalgie ou la commodité. Tu as choisi de rediriger ton énergie émotionnelle loin de notre mariage. C'était ton droit. J'ai choisi de rediriger mon temps, attention et ressources vers la croissance personnelle. C'était mon droit. J'ai pris une profonde respiration avant de continuer. Et maintenant, nous devons tous les deux décider s'il reste quelque chose entre nous qui vaille la peine d'être sauvé ou si nous sommes devenus fondamentalement incompatibles. Et si je veux essayer, a-t-elle demandé, une note d'espoir dans sa voix qui m'a surpris. Alors ça commence par comprendre que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il n'y a pas de retour à comment les choses étaient avant ta déclaration. Et il n'y a pas de maintien de ce demi-mariage que nous avons vécu. Si nous avançons ensemble, ça doit être vers quelque chose de nouveau qui reconnaît et respecte qui nous sommes tous les deux devenus. Elle a hoché la tête lentement. Et si je ne peux pas te donner ce dont tu as besoin, la question était honnête, peut-être la plus honnête qu'elle ait été depuis des mois, et elle méritait une réponse tout aussi honnête. Alors nous nous séparons. Espérons avec gentillesse et respect pour ce que nous avons autrefois signifié l'un pour l'autre. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là, empelant des couches de ressentiment et de miscommunication. Elle a révélé des luttes avec son propre self-image qui avait contribué à son retrait. J'ai admis à quel point son rejet avait profondément blessé mon sens de valeur et de désirabilité. Il n'y avait pas de résolution simple ou de réconciliation dramatique, juste deux personnes enfin reconnaissant le gouffre entre elles et questionnant s'il pouvait être comblé. Tandis que l'aube se levait, nous avons atteint une décision qui se sentait à la fois douloureuse et nécessaire.
une séparation d'essai. Pas comme prélude au divorce, mais comme espace pour évaluer ce que nous voulions vraiment, individuellement, avant de décider ce que nous pouvions offrir l'un à l'autre. J'ai emménagé dans un appartement meublé le week-end suivant. Installer mon nouvel espace se sentait étrangement libérateur. Arranger les choses selon mes préférences seules. Créer un environnement qui reflétait la personne que j'étais devenue, plutôt que la relation que j'avais perdue. 2 semaines dans notre séparation. J'ai reçu un texto de ma femme demandant de se rencontrer pour un café. Nous avons choisi un lieu neutre, ni notre maison, ni mon nouvel appartement, mais un café calme à mi-chemin. Elle paraissait différente d'une certaine façon. Pas dramatiquement changée, comme je l'avais été avec ma transformation physique, mais plus présente, plus engagée avec son entourage. J'ai beaucoup pensé, a-t-elle commencé après que nous ayons échangé des salutations awkward, à ce que tu as dit sur changer unilatéralement notre mariage. J'ai hoché la tête, en attendant qu'elle continue. Tu avais raison, a-t-elle admis. J'ai pris une décision qui nous affectait tous les deux sans vraiment considérer ce que ça signifierait pour toi. Ça n'était pas juste ou respectueux. La reconnaissance signifiait quelque chose, bien que peut-être pas autant qu'elle l'aurait fait des mois plus tôt. Merci de le reconnaître. Ai-je répondu simplement. J'ai aussi réalisé quelque chose d'autre. A-t-elle continué. Te regarder devenir cette nouvelle personne, confiante, focalisée, épanouie, m'a fait voir à quel point j'avais stagné. Pas juste dans notre relation, mais dans ma vie généralement. Elle a cupé sa tasse de café avec les 2 mains. La vérité, c'est que j'étais jalouse. Pas de Sarah ou quiconque d'autre, mais de ta transformation elle-même. Tu as trouvé un but et une passion tandis que j'étais juste existant. Son honnêteté m'a désarmé. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Elle a rencontré mon regard steadily. Je ne sais pas encore, mais je commence la thérapie et j'essaie de trouver mes propres redirections. Que ça nous mène de retour ensemble ou vers des chemins séparés. J'avais besoin que tu saches que tu as inspiré ce changement. Tandis que nous nous séparions après 1 heure, 1 heure de la conversation la plus authentique que nous ayons eue depuis plus d'1 an, je réalisais que ma redirection était venue full circle. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée de survivre à l'abandon émotionnel était devenu un voyage d'autodécouverte authentique. Un qui se déroulait encore, indépendamment de où mon mariage finirait. J'ai marché vers ma voiture en me sentant ni triomphant ni vaincu, mais quelque chose de plus précieux, en paix avec la personne que j'étais devenue à travers l'adversité, quoi que vienne ensuite. Je l'affronterai non comme quelqu'un cherchant l'approbation ou la connexion des autres, mais comme quelqu'un qui avait redécouvert sa propre valeur. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous avez lu jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Ça nous aide immensément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.